Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Bonsoir et bienvenue, vous êtes bien sur le 105.4 FM de Radio Panique ou le www.radiopanique.org. Pour nous ici, il est 18h, mais pour vous, il est 23h30. Salut, c'est Baud et je suis accompagné de ma team de brochettes d'invités. Comme d'habitude, le cinéphile préféré des Féminich, Ciné Beach. Wild Beach, rien que pour vous. Et bonsoir, c'est moi le connard. Alors, vous me reconnaissez peut-être pas, mais j'ai ma perruque ce soir pour le bal des vampires. Ouais, non, je suis à moitié libanais et non binaire, s'il te plaît. Hein, donc pour ce soir, voilà, on en restera là. Ok. DJ Angela. Est-ce qu'il faut vraiment faire un commentaire? Non, Bonjour tout le monde. je pense pas. Bonjour en tout cas, ça fait très plaisir. Ça fait 11e jour là, comment vous vous sentez après 11 jours? Au bout de ma vie. Ah, on attend impatiemment l'année prochaine. Fatigué, très fatigué. Et surtout qu'hier, c'était ma première vraie soirée bif où j'exagère un peu. Ok, d'accord. Alors, au plus simple, parce que allez, au total, vous avez vu combien de films vous? Ah, j'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? À 10 ou 11, je Je pense. pense au moins un par jour, quoi, minimum. Quoi. Enfin, à part deux jours où je suis pas venue parce que je devais réviser, mais j'ai vu quand même minimum un film par jour. J'en ai malheureusement vu, je crois, 5 ou 6 maximum. J'ai vraiment pas eu beaucoup de temps, notamment à cause de ce dont on a parlé, là, avec la petite interview à Code. J'ai vraiment pas eu beaucoup le temps, vous comprenez. Voilà. Bougez pas trop la table parce que la caméra tremble, en fait. Voilà, juste sachant qu'il est stressé, là. Voilà. Alors bon, on est toujours sur les ondes du 105.4. On va passer par le top 3, évidemment. Qu'est-ce que vous avez aimé durant ces 2 semaines de bif? Alors, on va commencer avec Wild Beach. C'est quoi ton top 3? J'ai bien aimé Sleep. J'attendais le film depuis un moment et franchement, il n'a pas été déçu. Il était prometteur et il a rempli toutes ses fonctions. Je trouvais ça très bien. Alors, j'ai bien aimé aussi Bursting Point, le thriller hongkongais de Dante Lam, que je trouvais super nerveux et efficace. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai un petit coup de cœur aussi pour Penalty Loop. Parce que j'aimais le fond, peut-être qu'on est un peu passé à côté au bif, parce que le film était un peu plus contemplatif, etc. Mais je trouvais que le sujet était intéressant. Et la boucle temporelle, ce rapport à ce type qui veut se venger, qui doit se venger tous les jours, ça montre un peu l'absurde de l'histoire. Je trouvais ça intéressant, ça m'a vraiment plu. Voilà. C'est le film que vous avez revu à la hausse, Maud. Ouais, ça c'est le film qu'on a revu à la hausse avec Sam. Voilà, moi je vais plutôt donner un 8. Ouais, je dirais même 8,5. Voilà. Donc c'est tout pour ton top 3 ? Oui. Est-ce qu'il y a un film que tu as moins aimé ? Je les ai oubliés ceux-là déjà. J'ai moins aimé, j'ai moins aimé The Scene parce qu'en fait, les 20 premières minutes, on en a parlé déjà. Elle était tellement prometteuse et ça tombe comme un soufflet qui s'écroule. Ça m'a frustré en fait. DJ Angela, À moi. ton top 3. J'ai réfléchi, mais bon, déjà en top 1, c'est le film que moi j'attendais de tout le bif, en fait, c'est Exuma. Ouais. Et j'ai absolument pas été déçue. J'ai adoré le jeu d'acteur, j'ai adoré les acteurs aussi, j'ai adoré le film et je me rends compte que dans la salle, tout le monde a adoré ce film parce que personne, pas un bruit, rien, même pas une petite vanne, un petit... Non, c'était magnifique. En deuxième position, je mettrais quand même le Dr. Cho parce que je me suis bien marrée, malgré tout que c'est pas un film super sanglant ou super... C'était franchement bien. Et évidemment, mon top 3 est coréen, je suis désolée, mais voilà, je mettrais Concrete Utopia. Parce que justement, dans la façon dont c'est tourné, comment que c'est amené, comment que ça se passe, j'ai bien aimé aussi. Voilà, ça c'est mon top 3. Et le film que tu n'as pas aimé ? Le film que j'ai pas aimé Tu l'as peut-être déjà oublié ? C'est peut-être ça. Parce que là, franchement, il n'y a rien qui me vient en tête. Je ne me souviens pas m'être enfuie, je ne me souviens pas avoir été traumatisée. Donc non, j'ai pas vraiment un film que j'ai pas vraiment aimé en fait. Eh ben, moi, comme je vous l'ai dit, j'en ai vu très peu malheureusement des films, donc ça va être difficile de faire un top 3, mais je vais essayer quand même. En top 1, je mettrais, et alors là je suis totalement subjectif parce que j'ai passé énormément de temps avec l'équipe et ils sont géniaux. Je sais ce que tu et vas dire. donc en top 1, je vais dire... Alors tu commences par numéro 3 s'il te plaît. Ok, ça va. Alors, on va commencer par numéro 3. Par numéro 3, je dirais que j'ai vu que j'ai vraiment apprécié, c'était le truc avec les voisins à Will Kill All.
Neighbors, Destroy All Your Neighbors. Ouais, Destroy All Your Neighbors, que j'ai trouvé très très chouette, avec un scénario répétitif comme ça, mais qui revenait à des super bons moments, un trip un peu psychédélique, vraiment un chouette film. Voilà, un bon midnight movie qui était vraiment très intelligent en fait dans sa manière d'être fait, avec des choses qui paraissent simples en fait et qui au fur et à mesure du film ne le sont pas tant que ça. C'était vraiment très très chouette. En deuxième, je sais plus, je crois que c'est avec toi que j'avais vu Mika, Devils. Je pense c'est Devils que je. Oui, mais j'ai pas vu énormément de films, donc c'est dans toute ma sélection de films que j'ai vu, j'en ai vu 5 ou 6, tu vois. Et dans les 6 que j'ai vus, je dois faire un choix. Et donc dans ceux que j'ai vus, je mets Devils en deuxième, qui valait la peine, je trouvais. C'était un face-off assez osé. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était ce côté. Ok, on arrive à un moment donné à un twist, tu vois, et en fait ce twist relance le scénario et qui fait que tu as quand même une continuation et tu repars dans un truc. Il paye très cher sa vengeance. En fait, finalement, il y a une morale aussi. Ça donne un plus au film, c'est ça. C'est vrai que c'est un très bon film aussi. Ouais, et je trouvais, moi vraiment j'ai aimé. C'est vraiment voilà, pour le peu que j'ai vu de films, c'est vraiment voilà, je le mets dans mon top 3 parce qu'il m'a marqué. Et enfin, et alors là, comme je dis, je suis totalement subjectif parce que comme je l'annonçais, j'ai eu cette équipe très longtemps dans ma bagnole, j'ai bu des verres avec eux, ils sont géniaux. Et c'est Ultimate Chabit que j'ai trouvé vraiment super chouette, super drôle, super intelligent dans sa manière d'amener le truc. Avec des défauts bien sûr, mais qui reste un film, en tout cas au bif, l'ambiance était succulente. D'être à côté du réal, de le voir s'y liquéfier au début du film et de le voir après apprécier, être emballé et tout, c'était magique. Comme j'ai pas eu la chance de voir le film au bif, le réalisateur qui est vraiment un type vraiment super gentil et agréable. Julien Ivanovic. Voilà, il m'a carrément envoyé un code pour pouvoir le regarder chez moi. Je trouve le geste d'une grandeur rare et ça m'a vraiment touché. Et donc je tenais à le remercier. Merci beaucoup Yvan. Ouais, franchement, waouh. Et donc voilà pour mon top 3. Ton top 3 et ton top j'aime pas, c'est quoi? Ah ben, je pense qu'on l'a vu ensemble, Baude. Ah, et bébé. tu as beaucoup commenté. Bébé. Ouais, bébé, Black Beats, punaise, qu'est-ce que c'était horrible. C'était horrible. Je sais pas où est Christopher Nolan. Et il y avait surtout pas de scénario. Voilà. Alors le côté Black Mirror, c'était la cabane au fond des bois semi-high-tech, mais il y a rien pour sauver ce film, quoi. Et dès le début, j'ai dit à Baude, qui m'a forcé à aller voir ce film. Je voulais aller voir l'autre film cinéen en plus. Et tu sais, on va le voir avec Baud au début. Je regarde la première scène, je vois que c'est censé être une scène accrocheuse, tu vois. Une qui nous prend dans le film, qui est là et tout. Et elle est molle en fait. Déjà, il n'y a rien. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, tout le film va être pourri. Il me fait non, laisse-lui une chance. Et puis à la fin, il était limite plus dégoûté que moi parce que moi, je savais à quoi m'attendre au moins. Ouais. Je lui ai laissé le bénéfice du doute, mais non. Non, c'est un bon 2. Et encore. 1. Voilà. Il était horrible. Oui, tout le monde s'est fait chier. on est bien d'accord. La salle était unanime, hein, je veux dire. La salle était vraiment... Toutes les blagues, j'ai rien compris. C'est quand vivement le 2 et tout ça s'est passé crème. Tout le monde quand même s'est dit, mais putain, c'est horrible. Il n'y avait rien à tirer de ce film. Mon top 3. Alors, mon top 3, ex-aequo. Ex-aequo. On peut pas avoir d'ex-aequo. Ouais, j'arrive pas à faire de choix. Je n'arrive pas à faire de choix. Alors t'as pas de top 2. Voilà. Ils sont ex-aequo. Alors t'as 2 top 2. Voilà, j'ai 3 top 3. Non, 3 top 3. Voilà. Alors, en numéro 3. Je suis pas d'accord. Je sais. Mourir or not mourir. Ah ouais? Et Concrete Utopia. Ah quand même. Concrete Utopia. En 2, Crazy House. Et en numéro 1, Ultimate Chabit. Voilà. Ah tu l'as quand même mis en numéro 1. Je l'ai mis en numéro 1, ouais, je l'ai quand même mis en numéro 1. Je l'ai vu. Voilà. Yvan sera content, il a reçu le prix spécial de Radio Panique. Voilà. En tout cas, ce soir, c'est le bal des vampires. Pas demain soir? Ah non, les samedis. Ah, et celui que j'ai détesté, Black Beats. Hein. Voilà, c'est pas difficile. Que celui-là? Oui, c'est vraiment que celui-là. Le reste, non, je me suis pas... non. Moi, il y en a un qui m'a rendu dingo, mais je vais être le seul, mais c'est River. Parce qu'avec la boucle temporelle qui recommence toutes les 2 minutes, moi, après 12 boucles, j'en peux plus. Même si le scénario évolue, que c'est bien fait, que c'est drôle, moi, ça me rend dingue. Et il a fallu que je m'en aille parce que j'en pouvais plus. Donc voilà. Bon, mais je dois être le seul, à mon avis, parce que toute la salle avait l'air de trouver ça bien.
Mais cette boucle temporelle qui n'arrête pas de finir, j'en peux pas. Je peux pas. Je comprends, je comprends, ça va aller. C'est fini, c'est fini. Ça va aller. Plus de boucle temporelle. Plus de boucle temporelle pour Mika. Donc ce soir, vous allez voir quoi? Oui, je ne sais plus le titre. Je vais voir le film en fait produit par Yamaguchi qui a produit les Sushi Typhoon. C'est le Tokyo Gore Police, mon fameux film culte. Donc ça va être boucherie. Jiukinshi. Oui c'est ça, Jiukinshi. Jiukinshi, ouais. C'est ça, ce soir à minuit. C'est la bonne heure pour le voir, je pense. Ça va gicler quoi. Donc ce soir, en tout cas, c'est la grosse fête. Concert à partir de 22h. Ensuite, le bal des vampires mixé par DJ Chacha et la petite bande. Il y aura aussi le concours de make-up aussi ce soir. Donc si vous avez envie de vous maquiller en mode gore, venez parce que franchement... Il a déjà commencé. Mais il a déjà commencé, il lui manque plus que le maquillage. Oui, voilà, il a déjà commencé. si vous voulez défoncer un connard... J'ai eu peur en arrivant avec ma perruque dans les transports, tu vois, je me suis dit je vais me faire défoncer, on sait jamais, tu vois. Ouais, on ne sait jamais. Je pense qu'on s'est dit plutôt, il est défoncé. Aussi, ça aussi, c'est bien passé. Ouais. En tout cas, je tiens à vous dire que pendant ces 2 semaines, c'était très sympa, justement, qu'on ait pu se retrouver tous ensemble pour ces 2 folles semaines, tout aussi bien avec le Carnivore, avec Jedi from Bruxelles, Bruxelles Geek aussi. Je tenais à vous dire merci. Merci. Parce que c'était un très très bon bif. Merci aussi de nous avoir fait confiance, à toi. Voilà, on va aussi remercier Jonathan, Marie aussi. Et on les prendrait pas en interview une fois en mais ouais, ce serait bien, serait bien de les avoir. Après le bif, tu vois, histoire qu'ils nous déballent un peu. Ce serait bien de les avoir. On va essayer de les avoir. Ce serait vraiment chouette. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vous proposer depuis, il y a encore la clôture demain. Avec le gagnant du bif, les gagnants du bif, évidemment. Et puis il y aura le verre de l'amitié. Le verre de l'amitié qui finit souvent très tard. Alors attention, préparez votre foie. Mais oui, et pas votre foie, celle-là que vous regardez en l'air, mais votre foie, celui-ci que vous avez dans le corps. Le verre de l'amitié, il va être sévère cette année à mon avis. Les gens, on a besoin de décompresser et je crois que ça va être... une bonne petite fête entre festivaliers et habitués qui va tous nous faire du bien pour se dire au revoir et à l'année prochaine. On n'en est pas encore là. On n'est pas encore là parce qu'il y a encore le Saturday Night Panic Mix ce soir, évidemment. Et cycle début sur les ondes du 105.4 de Radio Panique. Ce samedi, c'est le Family Day. Et donc, en fait, c'est une journée dédicacée aux animés manga. Ouais. Et donc, moi, cet après-midi, j'ai regardé le château solitaire dans le miroir. Très belle fable, actuelle aussi, parce que ça parle du harcèlement scolaire quelque part, enfin le ressenti de ceux qui sont harcelés, en fait, quelque part. Donc, je trouvais que c'était une très belle fable. Je le conseillerais aux enfants. Parce que c'est une manière de leur expliquer un peu comment ça peut être ressenti et pourquoi, et que c'est pas normal non plus. Et après ça, j'ai été voir Sadland. Alors ? Je suis dubitative parce qu'en fait, j'ai regardé les épisodes Sadland et en fait, c'est le film coupé en épisodes. Ils ont écrasé tout en 1h30. En fait, la série, je sais pas, elle doit faire 8 ou 10 épisodes. Ils ont tout réécrasé en 1h30, 1h40. Ouais. Donc, et les images sont les mêmes. Donc, c'est pas vraiment un film, c'est un résumé. Mais c'est bien. C'est tout collé, mais très franchement, ça reste dans l'univers totalement. Dragon Ball, des petits combats assez sympathiques, pas énormément de combats, mais des petits combats sympathiques, vraiment de l'humour et aussi une remise en question entre, puisqu'il y a des petits démons et des humains, mais en fait, est-ce qu'ils vont s'aider, s'entraider ou pas, et finalement, la façon dont l'un voit l'autre aussi est pris en compte, je trouve, dans ce manga. Donc manga collé, que vous avez déjà vu. Est-ce que c'est pas déjà un problème, parce qu'il me semble qu'il y a eu un problème déjà avec Demon Slayer et les gens ont été très déçus. Demon Slayer, c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, là, c'est vraiment les séries qui sont en film. Donc, si tu as vu les séries, tu as vu le film. Demon Slayer, c'est pas ça parce qu'en fait, dans le culte des animés, quand ils font un film, en général, on appelle ça un OAV, c'est une incartade à la série ou un complément d'informations, de personnages, etc. Tandis que là, ils ont finalisé la saison en faisant un film. D'où le scandale de Demon Slayer. Mais il y a aussi le fait que depuis toujours au Japon, il y a toujours les séries à succès ont toujours eu des films qui résumaient en fait les épisodes. En général, elles étaient refaites et mieux animées, mais c'était la même histoire.
Ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça. Et il y a toujours eu, donc ce qu'on a vu pour Sunland, c'est assez classique, c'est-à-dire ils font une sortie cinéma pour ceux qui ont raté, en gros qui n'ont pas vu la série ou qui ne veulent pas se taper tous les épisodes. Et ils font un espèce de résumé à la japonaise, ils en font un film d'1h30. C'est assez courant dans les séries, ça se fait très souvent aussi. Mais c'est un donc Demon exercice Slayer, c'est particulier. pas du tout la même chose. Ok. Donc vous avez été voir les mêmes films? Voilà. Ouais, Alors, celle-là, on l'avait ensemble. alors votre note? C'est un bon écoute, animé. malgré tout, je lui mettrais quand même un 7 sur 10. Quoi. Oui, un 7 c'est bien. 7 c'est Ouais, bien. quand même, l'histoire C'est se tient, sympathique, c'est distrayant, c'était bien ciblé pour tout le monde, toute la famille. C'est un dessin animé, puis c'est Akira Toriyama. Ça vaut toujours la peine parce qu'on retrouve ces personnages, ces gimmicks. Enfin bon, c'était assez chouette. Merci. En tout cas, on va devoir se quitter. On va se quitter. Voilà, bon, la soirée continue sur les ondes du 105.4 FM. Un Saturday Night Panic Mix. L'interview de Thomas Combray qui va arriver juste après, hein, après une petite page musicale. Et ensuite, l'interview de Ultimate Chabit. Et ensuite, quelques petites questions décalées qu'on a posées juste hier. On a bien rigolé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci surtout à vous de vous être abonnés parce que vous êtes 3400 sur la page et waouh, on ne peut que vous remercier. Donc j'ai pas les mots. Merci beaucoup et abonnez-vous tout simplement. Continuez de vous abonner et merci de nous faire confiance pour le contenu qu'on vous propose. Mais voilà, c'était la team Saturday Night Panic hein, avec Baud, Walbitch, le connard et DJ Angela. On vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bon week-end. Ciao ciao et à l'année prochaine au Bon bif. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.